Parlons un peu de comment capter les variations dans l'activité économique. Supposons que vous avez une variable. Là, je vais prendre le PIB, mais ce que je vais montrer ici s'applique comme en général, okay? Donc comme concept en général. Donc, vous avez le PIB. Okay? Et vous l'observez à travers le temps. Okay? Et là, supposons que ça donne quelque chose comme ça. Donc, et là, mettons, on va identifier le pic ici comme étant A, B, C, D. Okay. Et chaque point ici, chaque point est un trimestre. Donc, un trimestre là, pour le PIB. Là, on est rendu, supposons, ici. Okay. Donc là, vous observez le PIB. Là, les données sortent. Vous observez la donnée ici. Si vous vérifiez le taux de croissance annuel du PIB, pas annualisé, pas trimestre sur trimestre annualisé, je parle du taux de croissance annuel. Donc, ce trimestre-là est relativement à il y a un an. Okay? Et donc, ce que vous allez observer, c'est le même niveau. Le taux de croissance sera de 0. Le taux de croissance sera de 0. Mais si vous aviez vérifié par rapport au trimestre juste avant, vous auriez capté les dynamiques de croissance positive, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'il y a un compromis entre le bruit et le signal, souvent, parce que les données trimestre sur trimestre annualisées ou les données mois sur mois annualisées sont plus bruyantes, surtout mois sur mois annualisées, sont plus bruyantes, okay, mais donnent les dynamiques de court terme. Tandis que les données année sur année, okay, donc deuxième trimestre cette année par rapport au deuxième trimestre l'année passée, etc., sont moins bruyants, donc il y a moins de, ça swing moins, comme on dit, mais ça ne donne pas les dynamiques de court terme. Donc, de la même façon, évidemment, si vous aviez, vous pouvez ne pas capter une récession. Si vous êtes en train de regarder des taux annuels tout le temps, vous n'allez pas capter qu'en ce moment, donc là, j'aurais pu rajouter des points, là, mais si vous aviez plus de points ici, vous auriez peut-être capté juste 0% de croissance et non un taux de croissance négatif, si vous aviez regardé par rapport au passé. Là. Et donc, c'est pour ça que trimestre sur trimestre ou mois sur mois, par rapport au mois d'avant, c'est toujours, et par rapport au trimestre d'avant, c'est toujours intéressant pour l'analyse de conjoncture parce que ça capte les dynamiques de court terme qui ne sont pas captées par les taux de croissance annuels. Donc, comparer le même mois au même mois l'année passée, le même trimestre au même trimestre l'année passée. Par contre, les taux annuels sont intéressants parce qu'ils sont plus lisses puis ils captent les grands mouvements dans l'activité économique. Donc, autrement dit, c'est bon de regarder les deux pour capter à la fois ce qui est en train d'arriver en général et ce qui est en train d'arriver, surtout en changement. Donc, par exemple, le taux de croissance annuel ici, si ça avait été, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, là. Bon, mettons que c'est ça comme ça. Donc, de là à là, vous auriez eu ça, mais de là à là, vous auriez observé, ah, OK, là, d'ici à là, c'est moins. Là, vous allez ici, puis d'ici à là, donc un an de plus, c'est 0. Hein? Après ça, d'ici à là, donc ça, c'est moins 0. Puis là, ça aurait donné quelque chose comme ça. Plus. Donc, vous auriez quand même capté un jour ou l'autre la dynamique haussière, mais évidemment, ça aurait pris beaucoup de temps. Vous auriez été en retard sur les nouvelles, comme on dit. Donc, en regardant les deux, donc les trimestre sur trimestre annualisés, mois sur mois annualisés et les taux de croissance comparés le même mois d'une année à l'autre et le même trimestre d'une année à l'autre, ça donne quelque chose d'intéressant, surtout lorsque combiné à une analyse compétente d'indicateurs financiers. Okay? Donc, tout ça ensemble donne une capacité à construire un scénario de conjoncture qui est quand même assez intéressant et pertinent.